Bonjour, ce vidéo est consacrée au calibré. Je vais surtout, après avoir expliqué rapidement sur papier l'objectif, montrer comment à la scie on peut ouvrir des trous carrés, des trous rectangulaires pour faire des calibrés en joaillerie. Alors, les calibrés sont des pierres qui sont toujours carrés, rectangles, trapèzes, etc., dont les bords peuvent être éventuellement arrondis, mais qui pourraient aussi éventuellement être sous forme de triangle à la fin, par exemple, d'une ligne qui finirait en pointu. Alors, pour descendre des calibrés, on se sert d'un plané, en général plutôt 18 dixièmes. Là, je vois dernièrement sur un concours des meilleurs apprentis de France qu'on propose 17, moi je préfère 18. D'ailleurs, les épaisseurs 18 dixièmes, c'est celles qu'on nous faisait faire à l'école, à la BJO à l'époque. Donc un plané sur lequel on détermine une certaine largeur, ici, une bordure, qui va devenir la zone dans laquelle il y aura le certiclos qui se fait des deux côtés de chacun des calibrés. Alors les trous ici, moi je recommande des trous d'une certaine importance. Faire des petits trous, c'est pas nécessaire. De toute façon, la mise à jour sera suffisamment grande. Il suffit que le trou soit plus petit que la future mise à jour. Donc l'objectif sera à la scie de créer un peu comme une pyramide à l'envers. Donc de découper des surfaces planes, penchées, qui permettent de délimiter l'emplacement exact de chacune des pierres. Alors c'est un travail de scie, un travail de précision. La scie coupant dans un premier temps et ensuite devenant exactement comme une lime, parce qu'une scie de bijoutier, ça peut limer de face et ça peut limer sur le côté. Et en croisant les traits, on peut arriver à des choses extrêmement lisses. Donc dans le découpage décalibré, il y a ce qu'on appelle les cloisons, qui sont cette partie ici au centre. Ça, c'est une vue de coupe. C'est cette partie ici. Donc, cette cloison ici, si on la laisse pointue tout en haut, le sertisseur ne pourra pas descendre les pierres. Donc, théoriquement, c'est le joaillier qui descend les cloisons, bien que maintenant, beaucoup de sertisseurs descendent tout ça à coups de fraise à toute vitesse, et rares sont les bijoutiers qui descendent les cloisons. Mais ce que je vous explique, c'est le côté classique de la chose. Donc, les cloisons seront descendues ici, comme ceci à la scie, de manière à ce que plus tard, les pierres pourront être installées comme ceci tout le long et pour pouvoir être serti. Bon, dessin pas terrible, mais c'est pas grave pour faire comprendre. Voilà, ce qui permet aux pierres de prendre assise sur cette partie ici. Donc les cloisons, c'est ça ici. Donc la cloison elle est plus haute et on la diminue comme ceci en enlevant. Ça je vais vous le montrer tout à l'heure. Donc une fois que les cloisons sont descendues, le sertisseur il aura à creuser ici pour que la pierre puisse descendre, donc creuser ici à cette extrémité et tout le long de chaque côté. Il va creuser à la fraise de manière, et à l'échoppe, de manière à ce que les pierres descendent sur les côtés, pour ensuite rabattre ce métal qui va devenir comme ceci ici, et qui va tenir la pierre. Donc vous remarquerez qu'on retrouve toujours ce profil ici, d'une partie qui est droite, perpendiculaire par rapport au feuilletis de la pierre, une partie ici qui fait l'assise, et c'est ce principe qu'on retrouve dans tous les sertissages, sertigrain, serticlos, griffes, grains, calibrés, enfin c'est toujours le même principe, que ce soit des cabochons ou des pierres fastées d'ailleurs, c'est toujours ce principe pour sertir. Voilà, ça ici, c'est un dessin qui est de 3/4 dans une partie courbe, qui est le sujet de discussion en ce moment sur le forum. Donc on voit assez bien que les cloisons ont été descendues. Les cloisons, lorsqu'elles n'étaient pas descendues, elles arrivaient à ce niveau ici. Elles sont descendues, donc comme ça ici. Et en dessous, la partie mise à jour est pratiquement droite, à peine en angle. Et c'est un travail qui se fait par en dessous. Donc là, je vais vous montrer comment des pièces qui ont été faites à l'école en 1973. Vous voyez, on voit ici des calibrés qui sont moins bien faits que je les ferai aujourd'hui. Donc, c'est la preuve que j'ai progressé. Donc, il y a de l'espoir. Donc, on voit ici assez bien que les cloisons ont été descendues. Là, ici, ce sont des calibrés un peu baguettes, les uns à côté des autres. Et ici, sur cette autre pièce, qui est une pièce de CAP de joaillerie qui avait été faite sous forme de concours, on voit ici les cloisons descendues qui sont assez évidentes, avec les bords qui ne sont pas parfaits, parce que effectivement je ne travaillais pas si bien que ça à l'école. Ici, petite chose, toute cette section de calibrés, certigriffes et de chatons mécaniques, on aperçoit en dessous
que ça a été monté avec des petits anneaux. Ces petits anneaux en joaillerie, on appelle ça des ponts. Et des pièces comme ça sont mises en plâtre. Donc on met les pièces sur de la cire. Et une fois que c'est sur de la cire, on protège avec de la vaseline partout où on veut faire des soudures. On coule du plâtre par-dessus. Et lorsque le plâtre est sec, on retourne la pièce. On chauffe pour faire disparaître la vaseline. On prépare des petits anneaux avec des points de soudure et on chauffe tout ça. Donc c'est assez évident que ce genre de travail en joaillerie, c'est assez complexe et c'est quelque chose qui demande beaucoup de dextérité et surtout l'usage d'une seule et même soudure. Il est bien sûr qu'on ne peut pas commencer à faire une soudure forte, une faible, une moyenne, une très faible. Il faut vraiment utiliser qu'une seule et même soudure pour arriver à des résultats de ce genre. Voilà. Donc maintenant, on va passer au découpage de mise en pierre calibrée.